On voit un cheval de 3 ans, on se dit waouh, quelle force, il est prêt à tout. Mais et si cette apparence de force cachait en fait une énorme fragilité? Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe vraiment sous les muscles. Voilà, le mot est lâché. Un carrefour, c'est l'image parfaite. D'un côté, on a la promesse de la puissance, de l'adulte qu'il va devenir. Et de l'autre, il y a encore toutes ces fragilités de l'enfance qui sont bien là. C'est pile à ce moment-là, dans cet entre-deux, que tout, absolument tout, se joue pour son futur. Ah, l'histoire de Django. C'est l'histoire de tellement de propriétaires de jeunes chevaux, pas vrai? On le regarde, il est beau, il est vif, il pète le feu, et forcément, la petite voix dans la tête nous dit « ça y est, il est prêt. On peut y aller, on commence le boulot. » Et paf, le contrôle vétérinaire arrive et c'est un peu la douche froide. L'ossification, pas terminée. Les vertèbres, en pleine construction. Et dans sa tête, c'est encore un ado. C'est là tout le paradoxe. Entre ce qu'on voit et ce qui se passe vraiment à l'intérieur, il y a un fossé. Alors la grande question, est-ce qu'un cheval de 3 ans a vraiment fini sa croissance? La réponse n'est pas si simple. Allez, pour bien comprendre, il faut jouer les détectives. On oublie ce qu'on voit à l'extérieur et on va plonger sous la surface. C'est là que tout le secret se cache. Le mot-clé à retenir, c'est ossification. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, imaginez que le squelette, c'est un bâtiment en construction. À 3 ans, les murs sont montés, mais le béton n'est pas encore sec. Une grande partie est encore du cartilage, une matière bien plus molle et fragile que de l'os solide. Ce n'est donc pas une question de taille, mais bien de solidité. Et là, on a la liste des points sensibles. La colonne, le bassin, les jarrets. Pensez-y comme des zones de travaux avec des panneaux « Attention fragile ». Si on met trop de poids, trop de contraintes, trop tôt, on ne risque pas juste une petite entorse. Non, on parle de dégâts qui peuvent rester à vie. C'est hyper sérieux. Et un signe qu'on peut voir à l'œil nu, c'est ce fameux effet marche d'escalier. Vous savez, quand un jour la croupe est plus haute que le garrot, puis quelques semaines plus tard, c'est l'inverse. Ça vous rappelle rien? C'est exactement comme un adolescent humain qui grandit d'un coup et qui semble un peu dégingandé. C'est une croissance par à-coups, un peu désordonnée. Ok, donc le corps est en plein chantier, on a compris. Mais ce n'est que la moitié d'histoire. Car même si par magie le squelette était déjà solide comme du roc, il y a un autre calendrier à respecter, celui qu'on oublie trop souvent, le calendrier mental. Et là, on touche au cœur du problème. On a un décalage complet. D'un côté, une carrosserie de voiture de sport, et de l'autre, un jeune conducteur qui vient juste d'avoir son permis. Le corps a l'air adulte, mais le mental, lui, est encore celui d'un ado. Et ce décalage, c'est la source de plein de problèmes. Incompréhension, stress, et des réactions qui nous semblent bêtes, mais qui sont juste immatures. Pour que ce soit bien clair, on compare souvent un cheval de 3 ans à un ado humain d'environ 16 ans. Voilà. Maintenant, imaginez demander à un jeune de 16 ans de gérer le stress et la charge de travail d'un adulte de 30 ans. On est d'accord? C'est impensable. Eh bien, pour un jeune cheval, c'est la même chose. Bon, alors concrètement, on fait quoi? Face à cet athlète en devenir qui est aussi fragile qu'un ado, comment on gère? Passons de la théorie à la pratique. Le danger, si on grille les étapes, il est bien réel. On ne parle pas de petits bobos. On parle de douleurs de dos qui ne partiront jamais, d'articulations fichues pour de bon, et de problèmes de comportement qui s'installent. Bref, en voulant gagner 1 an, on peut ruiner les 20 prochaines années de sa vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode, une sorte de guide pour traverser cette période. Et ce ne sont pas des contraintes, au contraire, voyez ça comme les 4 piliers pour construire une relation et un physique qui tiendront toute une vie. Attention, un point super important. Tous les chevaux ne sont pas logés à la même enseigne. Un pur sang qui grandit vite, ce n'est pas un sel français, qui lui-même n'a rien à voir avec un cheval de trait qui peut prendre jusqu'à 7 ans pour être fini. La génétique, ça change tout. Il n'y a pas de recette unique, chaque race a son propre rythme. Alors, si on devait résumer tout ça en un seul mot, un seul concept, ce serait lequel? Quelle est la clé de voûte de toute cette histoire? Ce qui est formidable, c'est que la science d'aujourd'hui confirme ce que les gens de cheval, les vrais, savent depuis toujours. Cette phrase d'Annabelle, une éleveuse, elle dit tout. Respectez chaque étape. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. En fait, c'est simple. Chaque jour de patience qu'on s'accorde maintenant, c'est un investissement. Un investissement pour avoir demain un cheval en bonne santé, bien dans sa tête et performant plus longtemps. On ne perd peu du dent, on en gagne pour l'avenir. Finalement, la plus grande leçon, c'est peut-être ça. Savoir attendre, c'est la plus belle preuve de respect qu'on puisse donner à son jeune cheval. Et ça m'amène à une dernière question pour toutes celles et ceux qui sont déjà passés par là. Quelle a été votre expérience? Parce qu'au-delà de la science, chaque cheval, c'est une histoire unique.